Découvrez Casablanca, l'une des plus belles villes du Maroc. Casablanca est aussi appelée Dar al-Baïda en arabe. Surnommée la « ville blanche du Maroc », la ville est devenue l'une des plus grandes villes d'Afrique. Casablanca est considérée comme le centre économique et commercial du Maroc. Casablanca est célèbre pour sa beauté exceptionnelle, qui est sans aucun doute un accélérateur de tourisme. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 faits intéressants sur cette belle ville marocaine. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. C'est parti! Numéro 10, Port de Casablanca. Le Royaume du Maroc est un pays africain situé dans la région du Maghreb nord-ouest. Il est doté de vastes étendues d'eau au nord et à l'ouest, qui fournissent du poisson et des produits de haute qualité. Les navires se dirigeant vers le canal de Suez traversent le Maroc, et plusieurs d'entre eux s'arrêtent pour le transbordement. Pour toutes ces raisons, les ports du pays sont bien développés et interconnectés. L'un d'eux est le port de Casablanca. Le complexe portuaire de Casablanca est un port maritime artificiel, et le plus grand port du Maroc, en raison de sa superficie. Le port gère environ 38% du trafic maritime à travers le pays. Étendu sur 605 hectares, le front du port s'étend sur 8 km et peut accueillir simultanément près de 40 navires. Le tonnage moyen de manutention de fret de Casablanca est de 21,3 millions de tonnes. Actuellement exploité par Marsa Maroc, il est divisé en un chantier naval, un port de commerce, un port de pêche et une marina. Le port est au centre d'un long projet d'expansion, visant à maintenir les installations aux normes requises. Avec un trafic en hausse, le port a connu de nombreux ajouts, depuis qu'il est devenu le premier port du royaume marocain au XIXe siècle. « 9. Le parc de la Ligue arabe. Le parc de la Ligue arabe est l'un des plus anciens parcs de Casablanca. Le jardin a été créé au début du XXe siècle, par l'ingénieur français Albert Labrat, en 1913. L'architecte, qui a conçu le jardin dans un style de jardin à la française, a appliqué le design des Beaux Jardins de Paris. Le jardin a une superficie de plus de 30 hectares. Le parc de la Ligue arabe est le pouls vert de la ville, et est l'endroit idéal pour tous ceux qui recherchent un peu de paix, loin de l'agitation de Casablanca. Sa collection de différents types de végétation remplit la ville d'une valeur assimilée à un trésor naturel. Le parc est l'un des espaces verts les plus populaires de Casablanca. Ce grand espace ouvert a été réaménagé et ouvert en 2017. Le parc réhabilité comprend de grands palmiers allant du nord au sud, des points d'eau, un stade, un skatepark et un parking souterrain. Inauguré en 1918, le parc de la Ligue arabe est un symbole de la ville de Casablanca depuis plus de 100 ans. Cet endroit est idéal pour se promener, méditer, lire ou simplement visiter. Le parc de la Ligue arabe est également un bon point de départ, si votre intention est de visiter les galeries d'art ou de prendre un verre. Cet endroit est aussi appelé l'oasis de Casablanca, probablement à cause des nénuphars et des plantes exotiques qui s'y trouvent. « 8. La forêt dans la ville, la forêt de Bouskoura. En 2010, Casablanca disposait de 1,65 hectares de couverts arborés, s'étendant sur 2% de sa superficie terrestre. En 2021, elle a perdu 1,22 hectares de couverts arborés. Outre la côte atlantique, la forêt de Bouskoura est une autre attraction naturelle de la ville. La forêt a été plantée au XXe siècle et se compose principalement d'eucalyptus, de palmiers et de pins. La forêt de Bouskoura est le plus grand espace vert pour courir à Casablanca. Répartie sur plus de 1200 hectares, la végétation forestière est dominée par les eucalyptus. Il y a plusieurs kilomètres de sentiers, généralement larges et doux, ainsi que de nombreux espaces verts plus ouverts. La forêt est située à environ 20 km au nord-est du centre de Casablanca. Un très bon endroit pour faire du jogging, se promener, prendre l'air ou pique-niquer en famille ou entre amis. Vous auriez besoin d'une voiture pour vous y rendre. Numéro 7. La plus grande mosquée d'Afrique se trouve à Casablanca. La mosquée Hassan II est la plus grande mosquée d'Afrique
et la 5e du monde. La mosquée est construite principalement au-dessus de l'océan Atlantique, avec le fond marin visible depuis le sol en verre de la Grande Muraille. La mosquée Hassan II, avec son minaret andalou d'une hauteur de 210 mètres, est le plus haut édifice religieux du monde. Surnommée le Hajj de Casablanca, la mosquée Hassan II a été achevée en 1993 et est aujourd'hui la plus grande mosquée du Maroc. Elle a été conçue à l'origine par Michel Pinceau et a été nommée par l'ancien roi Hassan II. Il a gouverné le Maroc de 1961 jusqu'à sa mort en 1999. Au début du projet, plus de 6000 artistes ont été embauchés pour réaliser le rêve de Pinceau. La mosquée est ouverte à tous les musulmans aux heures de prière quotidiennes et pour des services spéciaux. Elle est également ouverte aux non-musulmans pour des visites guidées qui ont lieu plusieurs fois par jour dans différentes langues. 6. Les médinas historiques. En vous promenant dans les rues de l'ancienne Médina, vous trouverez un lieu chargé d'histoire. Les murs de la vieille ville, les forts et les ruelles étroites sont tout restés les mêmes qu'il y a des milliers d'années, un itinéraire populaire pour ceux qui se promènent entre le centre-ville de Casablanca et la mosquée Hassan II. Remontez dans le temps et promenez-vous dans les rues de l'ancienne Médina, la ville d'avant le XXe siècle figée dans le temps. Une grande partie de ce centre historique est aujourd'hui un bazar, où les artisans vendent de la maroquinerie, des huiles, du linge de maison, des chaussures et des épices, voire des antiquités transmises par leurs ancêtres. La plupart des vendeurs proposent des prix raisonnables, ou sont prêts à négocier. Ici, vous trouverez également divers cafés en plein air, et des restaurants plus petits, alors savourez une tasse de café, ou de thé fumant ou frais, tout en regardant les habitants vaquer à leurs occupations quotidiennes. Numéro 5. Célèbre Riquez Café. Recréant le décor du film Casablanca de 1942, Riquez Café est le rêve d'un cinéphile. Franchissez la porte et voyagez dans les années 1940, directement dans le café de Rick Blaine. Il y a un décor correspondant à l'époque, et un pianiste jouant la musique du film. Le restaurant a plusieurs étages, tandis que les télévisions diffusent le film en boucle. Une variété de plats et de boissons marocains est disponible pour le déjeuner et le dîner. Les réservations et un code vestimentaire sophistiqué sont tous deux nécessaires. En raison du film emblématique des années 1940, un restaurant du même nom a ouvert ses portes en 2004. Le menu propose un large choix de poissons, steaks ou salades de fromage de chèvre, parmi d'autres options pour le dîner. Il y a aussi le gâteau au fromage et les brownies de Rick comme option de dessert, ainsi que de nombreuses présentations exotiques mettant en vedette des fruits locaux. 4. Comment se déplacer à Casablanca? Il existe différentes options de transport public à Casablanca et dans tout le Maroc. Les bus sont le principal mode de transport public. Le réseau de bus à Casablanca est beaucoup plus fréquenté et plus chaotique que le tramway. Le Casa Tramway est un autre moyen de transport. Depuis sa création en 2012, le tramway Casa est devenu le moyen de transport public le plus contemporain et le plus efficace de Casablanca. Les taxis sont une autre option pour se déplacer à Casablanca. À Casablanca, il existe deux types de taxis et au Maroc en général. Les premiers sont les petits taxis rouges, qui ressemblent aux taxis privés. Les petits taxis, contrairement aux tramways et aux bus, fonctionnent 24 heures sur 24. Numéro 3. La culture casablancaise. Casablanca est une ville mythique à la culture diversifiée. S'adapter à l'environnement en tant que visiteur ou expatrié est un voyage intéressant dans certains des aspects suivants. Le français est largement parlé à Casablanca. Vous serez très probablement accueilli en français. Les élites économiques marocaines qui sont souvent basées à Casablanca, ainsi que dans la capitale, Rabat, parlent couramment le français ou l'anglais de manière surprenante, parfois même mieux que l'arabe classique. Cependant, l'arabe et l'islam restent la culture locale. Le rythme de vie est assez lent à Casablanca par rapport à d'autres villes du monde. Vous avez presque toujours du temps pour tout. Les Marocains sont très accueillants. Vous serez invité à découvrir leur cuisine et leur art de vivre.
Soyez ouverts à l'apprentissage. Le darija est le dialecte marocain dérivé de l'arabe, avec un peu d'espagnol, d'allemand et de français. C'est la langue commune utilisée dans les rues, à la télévision et à la radio. Ainsi, la connaissance de quelques mots ici et là serait très utile. La presse locale est majoritairement en français et en arabe. Le vendredi, par exemple, presque toutes les activités dans le pays s'arrêtent à l'heure de la prière, puisque la population marocaine est majoritairement musulmane. Pendant le mois sacré du Ramadan, la plupart des restaurants sont fermés pendant la journée. Cependant, certaines institutions ciblant une clientèle plus internationale s'en tiennent à leurs horaires de travail habituels. Visitez Casablanca, explorez et apprenez encore plus d'aspects culturels du peuple. Numéro 2, Olivry, glacier. C'est sans doute le glacier le plus célèbre de Casablanca. Olivry est un joint de qualité supérieure, avec des prix abordables et un personnel bienveillant. L'entreprise familiale a été fondée en 1950 et le personnel utilise toujours les mêmes techniques traditionnelles pour fabriquer leurs saveurs crémeuses et appétissantes aujourd'hui. Les variétés de glace et de sorbet ici sont brillantes et comparables aux glaces plus légères d'Italie. Les files d'attente sont plus longues le soir, mais l'attente en vaut la peine. Le menu historique du salon et la variété des saveurs proposées en font une halte digne de Casablanca. Alors, préférez-vous la saveur pistache ou caramel dans le climat méditerranéen de Casablanca? Numéro 1, le Palais Royal de Casablanca. Le Palais Royal de Casablanca est une grande demeure pour le roi du Maroc lorsqu'il est en ville. Un chef-d'œuvre de l'architecture islamique, entouré d'orangeries pittoresques et de plans d'eau uniques. Situé dans le quartier des Habous de la nouvelle médina de la ville, c'est la principale résidence casablancaise du roi qui accueille tout au long de l'année des réceptions royales. L'accès est restreint, et les terrains du palais menant au palais sont interdits et fortement gardés par les gardes du roi. Le palais a accueilli pendant des années de nombreuses personnalités éminentes dans ses locaux en tant qu'invités du roi. Malgré l'accès public restreint, c'est toujours une attraction touristique populaire. Le parc du palais illustre l'histoire et l'architecture fascinante du Maroc. Les voyageurs ont le plaisir de profiter de l'immense place ouverte, avec des fontaines bouillonnantes à l'avant, et de prendre des photos des gardes royaux qui veillent sur la porte. Pensez à vous arrêter, car vous aurez peut-être l'occasion de dire bonjour au roi Mohamed. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Laissez-nous un pouce bleu si vous aimez et partagez-la. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.